Des questions ? Des réponses ? On adore les interviews. La Skol, en direct de la foire de Rennes. L'heure est à la sensibilisation et à la prévention. Alban Manet, vous nous présentez la maladie de Charcot et les initiatives concrètes pour aider la recherche et les malades. En effet, Eva, et pour ce faire, nous recevons maintenant Claude Jouy, bénévole de l'association SLA Charcot. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, la maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative grave, on peut le dire. Les cellules nerveuses qui contrôlent des muscles, qu'on appelle des motoneurones, meurent. Cette maladie entraîne une paralysie progressive et elle est finalement mortelle en général pour l'humain. Depuis 2009, votre association, l'association dans laquelle vous êtes bénévole, SLA Charcot, se mobilise pour aider les malades ainsi que leurs proches et soutenir la recherche sur la maladie. On peut vous retrouver tout au long de la foire de Rennes. Qu'est-ce que vous venez y faire ? Eh bien, on vient présenter notre association et on vient surtout présenter le week-end que l'on fait tous les ans depuis 15 ans à l'OEAC, un week-end d'activité où on est là pour récolter des fonds pour la recherche sur la maladie de Charcot. En effet, on reviendra d'ailleurs sur ce week-end-là, mais déjà vous disiez que ça faisait un moment que vous veniez à Rennes pour la foire, et on sait aussi que la maladie de Charcot est une maladie dont on entend de plus en plus parler, et la Bretagne a d'ailleurs été récemment reconnue comme étant l'une des régions les plus touchées par cette maladie. Est-ce que vous sentez une différence dans l'approche ou l'inquiétude des personnes ? Bien, c'est-à-dire depuis qu'on fait la foire depuis une dizaine d'années, les gens avant nous regardaient un petit peu bizarrement. Ils avaient entendu parler de la maladie de Charcot, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et puis là je vois encore, là je suis venu ce week-end, et les gens connaissent maintenant la maladie de Charcot parce qu'ils ont soit un proche ou un voisin qui est atteint de la maladie de Charcot. Donc vraiment, voilà, vous ressentez que les personnes sont plus touchées maintenant. Il se trouve que Charles Bietri, journaliste sportif français, est lui aussi touché par la maladie de Charcot et il est engagé ouvertement en faveur de la loi sur la fin de vie visant à autoriser l'euthanasie chez les malades qui le souhaitent. Il compte même y recourir, et vous qui êtes proche du coup via cette association de ces situations-là, vous comprenez un peu ce geste ? Je comprends tout à fait parce que hélas en France on n'a toujours pas de loi qui nous autorise un peu l'euthanasie, et dernièrement l'année dernière il y avait un médecin qui était atteint de cette maladie et lui-même a dit moi je ne veux pas finir comme malade et souffrir, je préfère aller en Belgique pour me faire euthanasier. Ouais, en effet. Parce que c'est quelque chose, c'est vrai qu'en France, il y a des maladies qui sont incurables, et surtout quand sur des maladies qui sont comme celle-là, dégénératrices, on sait qu'à un moment, de toute façon, ça va. C'est assez rapide, surtout qu'une fois que c'est déclaré, ça peut être 5, 6 mois, 1 an. Après, il y en a apparemment des longues qui végètent, mais bon, on sait qu'il n'y a rien pour le moment pour améliorer. C'est pour ça qu'en fait, on récolte des fonds pour la recherche. Et oui, ouais, c'est ça, et c'est pour ça que c'est un geste très important parce que c'est quelque chose de très grave et on n'a pas encore trouvé de solution. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'elle est née, cette association. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte elle s'est formée, SLA Charcot ? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Pourquoi elle a été créée cette association ? Alors, l'association a été créée tout simplement parce que monsieur Jean-Marie Stiz, qui est le président de l'association, son frère, qui était un hérostier, donc il faisait de la montgolfière, est décédé de cette maladie assez jeune. Donc, il a dit je vais faire quelque chose, et il a créé cette association simplement pour pouvoir récolter des fonds, toujours pour aider à la recherche de cette fameuse maladie. Et donc là, on sait que l'une des actions phares de votre association SLA Charcot est le rendez-vous annuel Week-end Charcot à l'OEAC. Et donc d'ailleurs, vous proposez plein d'activités ludiques, sportives et familiales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce week-end ? Écoutez, c'est vrai que depuis qu'on a commencé, tous les ans, on essaye d'améliorer, de ramener des activités complémentaires, puisque ces activités vont de gens âgés jusqu'à, je dirais, aux plus jeunes, puisque nous avons différentes activités. Bon, ce qui fonctionne le mieux, bien sûr, c'est les baptêmes en voiture. On fait tour de circuit. Il y a la montgolfière, sachant que la montgolfière, on a
tous les ans pratiquement entre 25 et 30 ballons et que c'est le plus grand rassemblement de montgolfières en Bretagne. D'accord, rien que ça. Voire dans la région. Donc on est connu pour ça. D'ailleurs, quand les gens passent, ah oui, on a vu des montgolfières, et entre 25 et 30 montgolfières. Et on essaye de faire, quand la météo nous le permet, de faire un maximum de vols, enfin un maximum, c'est-à-dire vendredi soir, samedi matin, samedi soir et le dimanche matin. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que la montgolfière, on peut en faire un peu comme ça, si on veut. Mais c'est assez spécifique parce que les gens disent, mais faut se lever de bonne heure, c'est le matin ou c'est tard le soir. Mais le problème, c'est que les gens croient que la montgolfière, on peut en faire facilement comme ça, alors qu'on est énormément tributaire de la météo. C'est vrai que... Ah oui, voilà. en effet. Si, ouais. Et donc, est-ce que juste vous avez besoin de bénévoles? On peut vous soutenir Alors, les bénévoles, on a toujours besoin de bénévoles. Il faut savoir pour le week-end, on est pratiquement sur le terrain une centaine de personnes. Ok. Pour faire tourner toutes les activités, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, dans ces cas-là, le mot est passé. Le 27 et 28 juin, week-end Charcot à l'OEAC, avec tous les bénéfices qui seront versés pour aider les malades, les proches et soutenir la recherche. Au programme, vous l'avez dit, baptême de montgolfière, voiture amphibie et j'en passe. Solidarité et bonne ambiance, tout ce qu'il faut pour soutenir une cause dans les meilleures conditions. Tout à fait. En fait, les gens viennent simplement pour quelque chose et non pas, et en même temps se faire plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Claude Jouy.